Bonjour, donc une vidéo maintenant est toujours sur le CO2, donc c'est la dernière que j'avais fait sur un cours, mais bon, j'irai sur terrain pour faire des films. Là pour le moment c'est que théorique, donc des plans que j'ai fait, que j'ai remanipulés pour essayer de mieux expliquer suivant ma méthode. Donc ici on va voir le transcritique avec injecteur, donc c'est un système, je vous l'expliquerai sur le tableau, c'est le système Venturi. Donc c'est pas compliqué le système Venturi, là vous aurez l'explication au tableau. Les autres vidéos vont suivre derrière, j'ai encore fin de semaine 2 jours de cours à donner, et après stop, c'est fini, on est parti pour refaire des vidéos. Je vais pas faire 10 vidéos par semaine, il ne faut pas rêver. Je vais faire 1 à 2 vidéos par semaine, comme ça on va suivre la progression au fur et à mesure. Et avec les demandes qui sont faites, que j'ai encore à établir, qui sont sur mon tableau ici. Ça va? Donc on va commencer sur le transcritique avec injecteur. Alors voici mon installation avec le CO2. Donc ici j'ai fait une partie du dessin. Au fur et à mesure que mon dessin va se compliquer, je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ce qui se passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? On a en premier lieu 2 compresseurs qui compriment les gaz à l'état de vapeur, bien sûr. On arrive ici dans un séparateur d'huile qui renvoie l'huile ici. On verra après par la suite qu'il y a encore un branchement qui se fera ici. Alors, les gaz qui sont chauds arrivent ici, vont aller dans un échangeur ici pour récupérer de la chaleur pour n'importe quel process, que ce soit pour chauffage au sol, pour des échangeurs, pour l'eau chaude sanitaire. Donc on va récupérer cette chaleur et on va passer comme ça, comme ça, comme ça, et ici dans la vanne, on va aller comme ça, quand on est en demande ici. Maintenant, j'ai plus de demande, je suis suffisamment assez chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas aller là, je vais aller là, là, et là je passe comme ça. Donc comme ici c'est fermé, le gaz va être obligé de passer par là. Il n'aura pas le choix parce qu'il ne peut plus passer ici, il est bloqué. Okay. Donc la vanne, soit qu'elle alimente comme ça, ou soit qu'elle alimente comme ça. Quand elle sort d'ici, elle tient les 90 bars grâce à cette vanne ici MTS, le fameux gaz couleur qui est ici. Donc lui, le gaz couleur, il va me refroidir les vapeurs. Ce sera toujours en vapeur quand on va ressortir d'ici, mais on aura eu un échange via l'air extérieur. Je vous rappelle que le delta T est très faible, 2 Kelvin, plus ou moins. Donc ici, par rapport à la température extérieure. Donc ici, l'ICMTS, on va ressortir. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a sur cette partie-là? On a la fameuse vanne ICM qui est, elle, branchée sur la bouteille. Alors, on verra après, il y a une bouteille qui vient ici. Donc on va ici, l'aspiration est 25 bars. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ces vannes-là, bon, je vous rappelle, c'est les vannes qui, quand on voit le piquage ici, on contrôle de ce côté-là. Quand on a le piquage ici, on contrôle de ce côté-là. Ces vannes sont des vannes Danfoss. Il existe d'autres marques de vannes, mais bon, ici le schéma était fait avec Danfoss, donc j'ai repris ce schéma-là. Nous avons ici 2 compresseurs à moyenne pression qui vont d'un échangeur, le gaz couleur. La vanne ICMTS maintient 90 bars dans le gaz couleur. Alors, on va voir la suite maintenant. Donc ici, je rajoute 2 échangeurs. Qu'est-ce qu'on a? On a un échangeur, ça c'est des échangeurs à plaques, je vous rappelle. Donc ici, je sors de la vanne ICMTS, je vais dans l'échangeur à plaques, j'arrive ici, je vais là. Alors, ici par contre, on voit qu'on a rajouté sur ce système-là un compresseur intermédiaire, et qui est piqué de nouveau sur l'huile ici aussi. Donc il comprime aussi et qui va dans le même circuit HP des moyennes températures. Donc lui va nous servir de temps en temps, il ne sera pas toujours en fonction, mais il sera de temps en temps en fonction pour refroidir ici, en subcouleur. Donc ça c'est le subcouleur. Alors ici, les gaz vont de là à là, ils vont en partie être liquéfiés, pour être renvoyés ici, ou là. Donc ici, on voit que la vanne, quand elle fonctionne, elle s'ouvre, on bypasse ici pour aller là. Et quand elle est fermée, on va passer ici dans ce qu'on appelle l'éjecteur. L'éjecteur, les gaz vont passer ici pour aller là. Soit qu'ils vont rentrer dans l'échangeur ici, même principe qu'ici. Ils vont rentrer dans l'échangeur ici pour ressortir ici et transmettre leur chaleur ici pour aller sur un process
n'importe lequel, de la température qu'on aura besoin par rapport à ici. Et quand ça sera suffisamment chaud, ben, on bypassera ici pour revenir par ici. Donc ici, c'est à ça que sert cette vanne. C'est quoi l'éjecteur ici? L'éjecteur ici, c'est le système Venturi. Système Venturi, quand vous êtes dans une gare et on vous dit ne vous approchez pas des quais, c'est dangereux, vous pouvez être aspiré. Ben, c'est un fait réel, quelque chose qui passe à toute vitesse vous aspire. Donc c'est ce qui se passe ici. Les vapeurs passent à toute vitesse et aspirent les vapeurs qui sont ici, qui vont être mélangées ici. Donc ça permet de dégazer ces parties-là. On verra sur quoi c'est branché. Donc ça va retourner ici. Donc le système Venturi, ben, on peut le retrouver aussi dans sur les autoroutes. Vous êtes sur une autoroute, une voiture ou un camion qui passe à toute vitesse, vous voyez votre voiture qui bouge, le système Venturi. Donc ici, on va voir les piquages qui suivent après. Donc nous sortons du gaz couleur pour rentrer dans le subcouleur, qui lui est branché sur le compresseur intermédiaire. Du subcouleur, nous rentrons dans l'injecteur et une 23 voies après et un échangeur. On voit la suite. Alors ici maintenant, on voit qu'on a une bouteille. Alors, la bouteille n'est pas encore finie, hein, il y a encore des trucs qui vont se rajouter dessus. Donc ici, on a vu qu'on avait notre échangeur qui était ici. On arrive ici, on rentre dans cette bouteille qui est maintenue à 35 bars. Et ici, on voit qu'on passe ici, on aspire ici pour aller dans le compresseur intermédiaire. Donc quand la pression devient trop forte, lui se fonctionne et on va ici pour aspirer, pour tenir les 35 bars ici. Et ici, le liquide va aller dans la bouteille ici. Alors ici, j'ai fait le dessin de l'éjecteur. Donc l'éjecteur, ben quoi, on le verra par la suite, j'ai un dessin beaucoup plus gros que ça. Donc là, j'ai juste fait pour vous montrer. Vous voyez, un dessin beaucoup plus gros. On va voir la suite de notre circuit. Là, maintenant, ça se complique un peu plus. Donc ici, on voit bien que je suis arrivé dans la bouteille ici, j'ai les 35 bars. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a rajouté sur cette bouteille, sur cette ICM, une tuyauterie qui va dans une bouteille au milieu, qui va tenir les 25 bars ici. Donc cette bouteille va maintenir les 25 bars, et en même temps, elle, dans cette bouteille, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver deux moyennes températures qui seront de 35 bars ici, qui vont arriver, on prend le liquide ici, on va le prendre ici, on va l'envoyer dans deux détendeurs électroniques qui vont aller dans deux évaporateurs par exemple, et les deux sorties sont reprises ici pour aller rejoindre en vapeur le point haut ici, et les gaz vont être aspirés par ici. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une partie des vapeurs qui vont être aspirées ici dans cette bouteille-là, ici, on va dégazer ici en même temps, et on va avoir une partie de notre liquide, enfin notre huile, on va dire plutôt, qui va être vapeur. Alors comment l'huile va être aspirée dans cette bouteille ici? Ici, on a les vapeurs qui vont être aspirées via ce système ici, et les vapeurs qui vont être aspirées via cette partie-là vont faire le système Venturi, et l'huile va être aspirée via là pour aller rejoindre soit les compresseurs ou le séparateur d'huile. En théorie, on devrait avoir une bouteille qui distribue le liquide, mais on ne l'a pas dessiné là. Alors ici, on a deux aspirations, une ici et une qui aspire ici et une qui aspire ici. Alors, on va voir maintenant la continuité de notre circuit. Alors, le circuit maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté maintenant ici un compresseur basse température. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le liquide 35 bars. Ici, comme on a pris pour les deux moyennes températures, on passe par un détendeur ici, on passe par un évaporateur basse température. Là, on a 15 bars, on passe dans l'échangeur, ça nous aide à refroidir aussi la partie liquide ici, et en même temps, ça nous, ça nous supprime le liquide qui pourrait être éventuellement aspiré par le compresseur là-bas. On passe là-bas, on va dans le compresseur 15 bars, là, on refoule, et qu'est-ce qu'on refoule? On va refouler ici. Donc ici, on va refouler des pressions moyennes. Les pressions qui sont ici vont aller être aspirées par ce compresseur intermédiaire.
Voilà. Donc ici, lui, il aspire ici. Voilà. Donc ici, vous avez tout le schéma complet. Donc vous avez un compresseur basse température, vous avez des épourateurs moyenne température qui sont reliés avec les compresseurs moyenne température. Donc moyenne température, c'est positif. Hein. Et ici, on a un compresseur intermédiaire qui vient aider pour descendre les pressions qui sont ici. Et en même temps, il va me liquéfier les gaz ici. Alors voilà comment c'est fait le circuit ici. Ça paraît complexe. C'est vrai que quand on regarde sur place, sur le chantier, c'est un peu plus complexe. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller sur place et d'essayer de faire une vidéo sur place. Maintenant, on va continuer sur présenter le matériel. Donc ici, le premier truc, le fameux éjecto. Ici, on a une entrée, on arrive à toute vitesse ici. Et du fait qu'on passe à toute vitesse ici, on a aspiré ici pour aller mélanger ici. C'est ça le système Venturi. Là, alors j'ai pas dessiné sur le circuit comme sur les autres circuits, j'ai pas dessiné les soupapes de sécurité. Les soupapes de sécurité sont toujours doubles. Nous devons installer des soupapes de sécurité dans tous les endroits où il y aurait du CO2 liquide qui pourrait être emprisonné et monter en pression à l'arrêt de la machine pour une cause quelconque. Et de plus, elles devaient être doubles. Ces vannes seront tarées à la pression critique de sécurité et on devra les contrôler régulièrement. Il y a des clapettes arrêt pour le CO2 aussi. Donc par exemple, vous avez un emprisonnement de gaz qui se trouve entre deux vannes. Ben, vous devez avoir un clapette arrêt de façon que si la pression vient monter, il bypasse pour retourner là-bas. Il ne laisse pas monter la pression ici pour que ça saute. Donc sécurité pour pas avoir une surpression dans un endroit confiné du circuit. Le clapet s'ouvre si la pression est trop haute et bypasse les deux vannes. Donc on retrouve ça régulièrement sur les circuits CO2. Donc cette vidéo-là est finie sur le CO2 jusqu'à présent. Alors on verra par la suite quand je pourrai aller sur le chantier. Voilà. Alors voilà la vidéo terminée sur le CO2. Le schéma paraît complexe, mais je pense en faisant par morceaux, ça peut être absorbé par vous. Je pense que j'ai expliqué le plus que je pouvais. Bon, je suis pas toujours au top. C'est tellement complexe tous ces trucs-là, mais je pense qu'on peut y arriver. Voilà, donc cette vidéo-là est terminée. Je vais voir par la suite pour continuer à partir de la semaine prochaine d'autres vidéos. Parce que demain je suis assez bien occupé aussi, puis les 2 jours aussi derrière. Donc ce sera la semaine prochaine que je referai encore une vidéo. Ça va? Donc je me maintiendrai à 1 ou 2 vidéos par semaine pour que vous ayez le temps de les voir. Alors n'oubliez pas non plus que j'ai fait des playlists pour les cours, pour que vous ayez cours 1, cours 2, cours 3. Vous allez dans playlist et vous trouvez facilement toutes les vidéos qui, depuis le début jusqu'à la fin, donc le cours numéro 1, 2. Et au fur et à mesure que je fais des vidéos, je vais les rajouter dans les playlists. C'est ce que j'ai fait, les 2 dernières vidéos, je les ai rajoutées dans les playlists. Donc ceux-là vont dans installation spécifique. C'est le dernier cours, je crois, le numéro 20 et quelques. Ça va? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Hein.